Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien et que vos vacances se passent au mieux. En tous les cas, quand on parle de vacances, on parle de repos bien sûr physique, mais également de repos mental. Et à mon sens, il serait opportun justement de profiter de cette période, que l'on soit en vacances à l'extérieur ou même chez soi, de pouvoir essayer d'identifier quelles sont les situations qui me font me sentir souvent, je vais dire, incomplète, dans lesquelles je ne me sens pas à l'aise. Vous savez, toutes ces situations parfois répétitives qui reviennent et dans lesquelles j'ai l'impression de ne pas avoir de prise. Ça vous arrive? Eh bien moi oui. Et pour cela, eh bien, j'essaye d'identifier en fait quel est l'indicateur derrière, qu'est-ce qu'on veut me dire. Et justement, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une thématique. Vous en avez souvent entendu parler, on en parle tous. Dans le monde du développement personnel, c'est un mot qui est très à la mode. C'est le mot résilience. Aujourd'hui, par rapport aux situations d'y passer, on a tous connu des traumas, petits ou grands. Et d'ailleurs, Boris Cyrulnik ne parle pas de barème émotionnel concernant les traumas. Un trauma, ça peut être un mot ou alors carrément un choc. Ou un choc émotionnel. Il n'y a pas de... On va dire, tout est très subjectif. Et justement, l'idée, c'est que lorsque l'on a pu vivre des situations du passé en ayant eu la volonté de s'adapter et de se suradapter face à la vie, parce qu'on a un instinct de survie. Le ciel nous a dotés de cette volonté de se raccrocher à la vie. Et malgré les expériences du passé, malgré les traumas du passé, on est attaché à ce train de la vie et on avance, on s'adapte et on se suradapte. Et c'est ça la résilience. La résilience, c'est essayer d'adopter un comportement constructif et en fait se dépasser dans notre volonté d'avancer face à la vie. Mais en réalité, lorsque l'on parle de résilience, c'est un premier pas. C'est un premier pas dans ce lâcher-prise du passé. Mais on ne doit pas s'arrêter là. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler de transcender sa résilience. C'est-à-dire arriver justement à réellement dépasser tous ces paquets que l'on traîne avec soi. En fait, c'est comme si je vous disais, mais avancez, avance, allez, fonce. Et que vous me regardiez et que vous me disiez, Chana, on aimerait bien, mais on a l'impression d'avoir 10 tonnes de sable sur soi. C'est exactement pareil, oui. Parce qu'en fait, vous avez fait un bout de chemin. Vous vous êtes accroché à la vie. Vous vous êtes dit, bon, ça appartient au passé. Moi, je vis dans le présent. C'est un premier pas. Mais en réalité, il vous reste encore ces blessures qui, en fait, suppurent. C'est comme si je vous disais, eh bien, montrez-moi votre bras. Et sur votre bras, eh bien, vous avez aligné, l'un à côté de l'autre, des pansements. Sous ces pansements se trouvent des blessures qui suppurent depuis. Mais en réalité, elles sont toutes pensées. Mais elles sont pensées alors que sous ce pansement, il y a encore du pu, il y a encore quelque chose qui me fait mal et qui m'empêche d'avancer. En réalité, transcender sa résilience, c'est s'autoriser à vivre librement. Parce qu'en vérité, tant que je n'ai pas fait ce travail, je ne suis pas libre. Oui, j'ai fait un premier pas, comme je viens de vous le dire, mais je n'ai pas complété mon travail. Être, on va dire, résilient, transcender sa résilience, c'est sortir de ce triangle de Karpman dans lequel j'entends souvent des personnes dire « Mais tu comprends, Chana, avec ce que j'ai vécu, je ne peux pas être autrement. Avec les parents que j'ai eus, ma vie ne peut pas être différente de celle que je vis. » Eh bien, c'est justement cela. C'est sortir de ce triangle infernal, ce triangle dans lequel, eh bien, il y a 3 personnages, 3 jeux. La victime, parfois le persécuteur et parfois le sauveur. Et souvent, on passe de l'un à l'autre. Quand on rentre dans ce triangle, on a du mal à en sortir. Et surtout, la vision sur les choses est biaisée. C'est décider de sortir de là pour rentrer dans quoi? Dans ce triangle vertueux. Ce triangle vertueux qui commence par, eh bien, justement aussi 3 grandes dimensions. Commence par un P, puissance, pouvoir et permission. Oui, c'est s'autoriser à vivre au-delà
de ce passé. Et comment est-ce qu'on s'autorise à vivre au-delà du passé? Il faut savoir que l'être humain, en fait, a quelque chose, possède en lui quelque chose de profond. C'est donner un sens à sa vie. En fait, c'est un choix profond. On a tous envie de donner un sens à sa vie. Et justement, pour pouvoir transcender cette résilience, il va falloir donner un sens à ce qui s'est passé. Attention, donner un sens à ce qui s'est passé, ce n'est pas, par exemple, excuser son agresseur, mais c'est choisir de s'autoriser à avancer librement dans sa vie. Vous comprenez, mes amis, c'est pas la même chose. C'est pas que je vais excuser mon agresseur. Ce qu'il a fait est impardonnable. Mais en même temps, moi, je choisis de vouloir avancer librement. Et par rapport à cela, je choisis de donner un sens à cette blessure. Donc, c'est être dans l'autorisation, se donner cette permission de ne plus vouloir avancer avec cette charge, cette tonne de sable, mais au contraire, s'autoriser à poser un regard sur la situation, un regard différent. Puisque vous le savez, vous m'entendez souvent le dire, tout est une question d'interprétation. Vous avez des gens qui ont vécu des situations extrêmement traumatiques, mais qui ont fait le choix de vouloir avancer en étant libre. En sachant que cette situation a existé, bien sûr, mais en même temps, en s'autorisant à donner un sens à cette blessure. Donc, quand je parle de transcender cette résilience, c'est en réalité se donner tout simplement ce confort de vouloir se débarrasser de ces blessures qui font mal, qui brûlent à l'intérieur et qui m'empêchent réellement d'être satisfait de la vie que j'ai, de pouvoir avancer. Parce qu'il faut quand même savoir que lorsque j'ai pas fait ce travail, on va dire, toute mon identité est imputée. Il faut savoir qu'en réalité, les situations restent souvent bloquées et j'ai pas le sentiment d'avoir une prise sur ma vie, d'être aux commandes de ma vie. Donc, j'ai envie de dire, pour pouvoir transcender sa résilience, il va falloir connecter le présent, finalement la personne que je suis devenue, avec mon passé, pour pouvoir préparer mon avenir. Et oui, ça marche comme ça. Donc, se connecter au présent, se connecter à l'adulte que je suis devenue, avec mes forces d'aujourd'hui, pour pouvoir revenir sur les blessures de l'enfance, par exemple, pour pouvoir prévenir, anticiper mon avenir. Et c'est comme ça, réellement, que l'on peut avancer. Donc, pour cela, il va falloir passer par 3 stades. Le premier, c'est regarder avec humilité. Je dis bien que c'est complexe de fouiller dans les poubelles du passé, j'entends mes amis, mais en même temps, il va falloir le faire. Donc, identifier quelles sont les situations qui me pèsent encore, qui me font mal, j'ai envie de dire, qui me brûlent. Les identifier avec humilité, sans avoir honte, parce que parfois, ça peut aussi faire rejaillir des hontes. Comment j'ai pu ne pas me rendre compte qu'on était en train de m'humilier, par exemple. Ça, c'est la première étape. Regarder les choses en face. Deuxième étape, c'est déjà de s'honorer. Je dis bien s'honorer et se gratifier du chemin parcouru. Parce qu'en fait, si vous êtes là aujourd'hui, envers et contre tout, c'est que vous vous êtes accroché au train de la vie et que c'était la vie avant tout. Donc vous avez fait du chemin. Il vous a fallu déployer de la force. Et ça, c'est important. Troisième étape, il va falloir penser ses blessures. Il va falloir se reconnecter à cette partie qui a été blessée pour pouvoir la penser. Et vous le savez, je le dis souvent, mais le remède universel, c'est l'amour de soi. C'est l'amour de soi, c'est aimer la personne que vous êtes aujourd'hui envers et contre tout. Avec cette blessure, avec ou sans,
avec vos capacités et vos incapacités, avec ce passé et ce présent. En fait, c'est vous aimer dans votre globalité et aimer en fait cette graine, j'ai envie de dire, magnifique qui est en chacun d'entre vous. Et à partir de là, en vous donnant cet amour, en travaillant sur vous, en vous faisant aider bien sûr, eh bien vous allez pouvoir réellement parler de résilience, transcender cette résilience pour vous ouvrir à un avenir beaucoup plus radieux, à un avenir épanouissant où c'est vous qui êtes au contrôle de votre vie.